Exactement. Merci beaucoup. J'ai écouté vraiment avec beaucoup d'intérêt ce qui est dit ici et là. Mais je crois qu'en introduction, chacun a dit que c'est une série de débats qui veut l'organiser. J'imagine donc que celui d'aujourd'hui, c'est une sorte d'entrée en matière. Lorsqu'il m'avait invité, je lui ai dit bravo, parce que depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est la première fois, je crois, qu'une organisation, en tout cas, invite officiellement une personnalité qui se réclame du courant politique que nous animons, que tout le monde connaît. Généralement, c'est les acteurs du même courant qui, pour diverses raisons, se sont divisés, qui se rencontrent. Les uns font les reproches aux autres. Ceux qui ont la main à la pâte se défendent. Ceux qui ne sont pas aux affaires les accusent. En général, les anniversaires du 26 mars sont fêtés ainsi. On ne s'est jamais retrouvé pour dire qu'est-ce que nous demandions, où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce qu'on avait au moment où on changeait le régime. Vous savez, une nation, c'est l'œuvre de plusieurs de ses fils sur plusieurs générations. La construction d'une nation ne se fait jamais sur la base d'une table rase. Et c'est pour cela que vous aurez constaté que la plupart des pays qui réussissent, les dirigeants qui réussissent, ce n'est pas ceux qui viennent déchirer tout ce qui s'est passé avant eux pour dire que rien de bon n'a été fait. Tout a commencé par eux. C'est ceux qui ont une lecture intelligente du passé de leur pays, quelle que soit l'adversité qui les a opposés à ceux qui étaient avant eux, pour avoir une lecture intelligente, pour y déceler qu'est-ce qui a été construit par tout le monde. Parce que dans ce pays-là, il n'y a aucun régime où le président s'est assis seul à partir du palais pour tout régenter. Le président travaille avec les fils du pays, avec des cadres du pays. Il y a des orientations politiques, mais dans la pratique, c'est des individus qui exercent des fonctions de ministre, des fonctions de directeur, des fonctions de fonctionnaires dans l'administration. Alors lorsqu'un régime est renversé, que tous les anciens ministres, les anciens directeurs, les anciens députés se retrouvent avec des personnes qui, pour diverses raisons, eux aussi étaient opposés à ce régime, certains pour des raisons idéologiques, certains parce qu'ils sont impliqués dans des coups d'État, certains parce qu'ils ont fait la prison, certains parce qu'ils sont relevés de leur poste, certains parce qu'ils sont détournés, ils ont été poursuivis. Ils se retrouvent tous pour renverser le régime. Et tous ceux qui étaient dans le système se retrouvent avec eux pour dire qu'eux, ils veulent le changement. Mais vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de changement. Vous pouvez être sûr parce que c'est bâti sur du faux. Et tout ce qui est bâti sur le faux, ça finit par s'écrouler. Moi, je suis un ingénieur. Et vous savez, tout raisonnement que vous tenez, lorsqu'il y a une graine de faux là-dedans, peut-être quand c'est les avocats, ils peuvent retourner, mais en mathématiques et dans la construction, ça s'écroule à la fin. Quand vous vous trompez pour remplacer un moins par un plus, vous allez faire toute la journée à réfléchir. Le résultat, c'est du faux, ça va s'écrouler. Parce qu'on a manqué souvent d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis du peuple malien. Le professeur Ali Noum Diallo a une qualité que beaucoup n'ont pas au Mali. C'est quelqu'un qui s'assume. Il a du courage physique. Il a l'honnêteté intellectuelle de les défendre. Il ne se cache pas derrière des gens pour défendre. Et il accepte la contradiction. Moi, je dis que parmi ceux qu'on appelle les mouvements, les acteurs du mouvement démocratique, c'était le seul qui avait accepté, lorsque nous avons créé notre parti, à discuter avec moi pour constater à la fin qu'on n'est pas d'accord, mais au moins on a parlé. Mais il n'échappe pas à la mouvance générale qui consiste à dire que rien n'était bon avant eux. Aujourd'hui, je l'ai vu faire quelques corrections, mais il a fini par une chute un peu romantique qui n'était pas tellement vraie, parce que quand il a dit que quand Moussa Traoré est venu de Markala, il a demandé dans quel Bamako on l'amène parce qu'il a vu les échangeurs.
Moussa est venu de Markala. Il a traversé le deuxième pont pour aller à Djikroni. Le deuxième pont a été construit sous Moussa Traoré. Les échangeurs ont été construits sous ATT. Donc, ce n'était pas fait. Quand Moussa est venu de Markala, il n'a pas vu le Bamako dont vous parlez. Heureusement qu'il a dit que c'était un roman. Ça, c'est un. Mais il a ajouté que la route Sévaré-Gao a été construite sous la Deuxième République. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai été à Gao en 1996. Quand j'ai fait le meeting, il y a des gens qu'on a montés comme ça se fait d'habitude pour dire que je suis en train de dire des choses qui ne sont pas vraies. J'ai posé la question. J'ai dit, mais supposons que moi je suis président aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? La première des choses. Les gens ont levé la main et disent, il faut nous faire la route Gao-Labzanga. J'ai dit, c'est tout. Un président qui vous fait ça, vous direz qu'il a travaillé 18. J'ai dit, mais est-ce que vous vous rappelez combien fait Sévaré-Gao? 500 et quelques. J'ai dit, ça a été construit quand? Dans les années 80. J'ai dit, est-ce qu'il y a dans cette salle des gens qui se rappellent avant la construction de cette route, comment Gao était relié au reste du Mali? De Mopti à Gao, les gens faisaient 2 semaines, 1 mois. Il y en a qui mouraient de soif dans le désert. J'ai dit, donc quand on vient vous dire que rien n'a été fait, vous ne devez pas accepter ça. Aujourd'hui, vous demandez 240 km, c'est Gao-Labzanga, qui n'était même pas très dangereuse. Je suis allé à Diré, j'ai fait le même meeting. J'ai dit à Diré, si tout le Mali disait que Moussa Traoré n'a rien fait, vous ne devez pas le dire. Parce qu'il avait son slogan, faire de Diré la porte de l'UDPM, la vitrine de l'UDPM aux portes du désert. Il y avait une stratégie qui avait été adoptée pour développer l'agriculture dans les zones qui étaient aux portes du désert. C'est pourquoi le riz, le blé, l'oignon, tout coûte 2 fois moins cher à Diré qu'à Bamako. Il dit donc, vous ne devez pas accepter ça. C'est des slogans politiques pendant une campagne. Alors, le grand problème qu'on a, je vous le dis, c'est parce qu'on refuse de reconnaître tout ce qui a été fait avant. Et tant que les dirigeants vont faire cette politique-là, ils vont toujours tomber dans les erreurs. Ils vont continuer à tourner en rond. Les régimes vont changer, le peuple va continuer à être la victime. On a fait le tour. J'ai entendu Koné faire un long développement que j'ai apprécié. Mais lorsqu'il a expliqué comment le Mali est devenu après le changement de régime en 91, il a fait des digressions qui ne sont pas justes. Il dit que dans la sous-région, tout le monde savait comment le Mali était vu. Mais eux, ils étaient des étudiants qui avaient quitté le Mali en cette période. Dans la sous-région, dans quelle école de la sous-région les Maliens n'étaient pas les meilleurs? À l'extérieur, partout. Et aujourd'hui, c'est les derniers de la sous-région. On n'accepte même pas le bac malien dans la sous-région. Il a parlé des CESCOM, que les Sénégalais sont venus prendre l'administration. Je vous dis, les CESCOM datent de la période de l'UDPM. Ça s'appelait les centres de santé communautaires. L'Organisation des Nations Unies a envoyé des experts ici pour pouvoir étendre cette politique à l'ensemble des pays sous-développés. Une mission des Nations Unies est venue ici. La politique des médicaments essentiels qu'on appelle l'initiative de Bamako, c'est ce qu'on a transformé après avec différentes appellations. Mais on a trouvé tout ça, on a dit non, il n'y avait rien, il faut qu'on invente tout. Donc quand on est devant effectivement des étudiants qui ne savent pas, ils vont croire que c'est vrai. La politique de santé communautaire, c'est une initiative de la Deuxième République. Elle a été développée après, c'est tout à fait normal. Les lycées, les gens disent que les lycées, on a construit beaucoup de lycées. Mais ce n'est pas de beaucoup de lycées que le Mali a besoin dans ce système éducatif. C'est vrai, on a besoin des lycées, mais le Mali a besoin des écoles professionnelles. À quoi ça sert de construire des lycées pour se trouver avec des étudiants qui ne peuvent pas aller à l'université parce qu'il n'y a pas d'université, ou qui finissent l'université et n'ont pas du travail? Parce qu'on cherche à faire plaisir aux gens à court terme. Tous les gouvernements qui sont en perpétuelle campagne, c'est ce qu'ils font. Il fallait investir dans les écoles techniques et professionnelles, dans les écoles agricoles. Mais cette politique était là, ça a été mis à côté. On a dit non, parce que quand tu construis les lycées, les députés demandent des lycées, ils sont dans leur circonscription, ils sont 4. Or, il fallait tout simplement prendre le système qui existait, et regarder ses défaillances, qu'est-ce qui n'était pas bon là-dedans, on le corrige, on continue. Surtout que ce sont les mêmes cadres qui ont fait tous ces travaux de réflexion, qui se sont retrouvés du jour au lendemain de l'autre côté. Mais ils n'osent pas parler parce que celui qui ose dire attention, quelque chose avait été fait avant, on le sort. Alors donc je pense que ça, il y a ce manque d'honnêteté
intellectuelle souvent et de manque de vision de l'histoire qui fait notre erreur. Regardez, on a parlé de la presse, j'ai vu les gens parler beaucoup de la presse. Mais personne n'a eu l'honnêteté intellectuelle de dire que la liberté de la presse a été restaurée par la loi 88-58 de 1988, 3 ans avant le 26 mars. Les Échos, Aurore, tous les journaux auxquels on se réfère là ont été créés sur la base de cette loi. Et je vous demande d'aller lire cette loi et vous la comparez à la loi qui a été votée en 93. Pour ceux qui sont spécialistes, vous allez les comparer. Vous verrez laquelle est plus répressive. Et de la création des Échos, ensuite Aurore à la chute du régime. C'est vrai, il y a quelqu'un qui a parlé de contexte. Vous savez, chaque action d'un gouvernement, quand vous le sentez de son contexte historique, pour faire des développements à partir des réalités d'un moment donné, votre appréciation ne peut pas être juste. Quand vous êtes dans un contexte de régime à parti unique, ensuite un régime militaire, ensuite un régime parti unique, le jeu institutionnel et les rapports du pouvoir avec la société ne sont pas les mêmes que dans un régime 30 ans après. Mais Belko est là. Aurore, en décembre 90, dans Aurore, il y avait un éditorial où on disait que Moussa Traoré aura le même sort que Ceausescu. Tout le monde savait ce qui arrivait à Ceausescu. Dans quel pays africain on pouvait écrire en 90 sur un président? Le journal n'a pas été fermé, les journalistes n'ont pas été emprisonnés, il y a eu peut-être des tracasseries policières. Lui, il s'est retrouvé en train d'enregistrer à un conseil national de l'UDPM qui était du huis clos. Il est rentré secrètement en train d'enregistrer. Belko, il était à Aurore, la police l'a arrêté, certainement il y a eu des tracasseries, donc naturellement il est victime de ce régime parce que c'est ce que la police peut faire avec lui, je ne sais pas. Même aujourd'hui quand la police vous prend en train d'infiltrer une réunion qui est censée être une réunion secrète, bon, donc je ne souhaite pas que les gens à cause des blessures personnelles qu'ils ont pu subir, des vexations, souvent même des morts, ça fait mal, c'est difficile à oublier. Mais lorsque les dirigeants, eux, décident de reconstruire la nation, ils doivent faire la part entre ce qui est de la propagande, ce qui est de l'idéologie, ce qui est de la campagne et les réalités pour aller de l'avant. Vraiment, je pense que c'est ça qui nous a manqué beaucoup. Je crois que même Alpha Oumar Konaré, tout le monde sait comment nous étions opposés à lui. À l'occasion du cinquantenaire, il y a un journaliste qui m'a interviewé. Je lui ai dit qu'on a fait 10 ans en train de le critiquer. Mais au moins, quand il quittait le Mali, on ne se tirait pas dessus. Je sais les coups de foudre que certains ont fait tomber sur ma tête dans mon parti. Je leur ai dit, écoutez, le même raisonnement que j'avais tenu en son temps, pour dire que ceux qui disent que sous la Deuxième République, il n'y a eu que du mal, ils se trompent, ils trompent le Mali. Ceux qui diront qu'il n'y a eu que du mal sous Alpha Oumar Konaré se trompent et ils trompent les Maliens. Ceux qui disent qu'ils ont fait, ils n'ont pas fait ça. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu de bien pendant ces 10 ans. Si on bâtit le pays sur cette base-là, on va se tromper. Ça ne sera pas mon discours. Ça, c'est à l'occasion du cinquantenaire. Mais vous savez qu'à l'occasion de ce cinquantenaire, le général Moussa Traoré a été sollicité. Une grande interview a été négociée pendant des mois. Il a fini par la donner. Tous les événements sur lesquels les gens viennent de 1960 à 91, il est revenu là-dessus pour donner sa version pour une fois. Mais on a dit non, si on publie ça, ce n'est pas bon pour le mouvement démocratique. L'interview n'est jamais sortie à l'ORTM. Jamais. Donc, on ne veut pas que les Maliens sachent la vérité. Tout simplement parce que l'interview allait démontrer que sous Moussa, tout n'était pas mauvais. Il y avait du bien sur la base duquel il faut construire. Sous ce qu'on a dit sur Moussa n'est pas vrai. Vous savez, un responsable politique, c'est comme aujourd'hui, vous prenez les adversaires de Alpha. Si vous vous basez seulement sur ce qu'ils disent, vous prenez les adversaires de IBK, vous vous basez sur tout ce qu'ils disent. Et que ça, vous ne donnez jamais la parole à Alpha ou à IBK ou à Tété lui-même. Quand Tété est tombé, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? Tous les partis étaient avec lui. Quand il est tombé,
Certains qui étaient dans les gouvernements se sont précipités à Koulouba, à Kati, pour aller l'insulter. Alors, et pour dire que c'est ATT le mal du pays, alors qu'il a fait 10 ans, qui n'avait pas son parti, partait là-bas en informel, partait la nuit, partait les week-ends pour le voir. Mais il a suffi qu'il quitte le pouvoir. On a dit que tout est mauvais. Demain, quand Ibeka va quitter, ça sera la même chose. Donc moi, ce que je souhaite, ce que je pense, et je termine par ça, si vraiment nous voulons construire notre pays, j'ouvre une parenthèse pour revenir sur la rébellion. Quelqu'un dit que c'est le contexte. Mais si c'est le contexte, pourquoi l'État ne s'est pas effondré au Niger? Pourquoi il ne s'est pas effondré au Tchad? Eux, ils sont voisins de la Libye. Le Mali est à 800 km de la Libye. Pourquoi c'est l'État malien qui s'est effondré? Pourquoi? Donc le contexte, personne ne peut le nier, mais il vient au 3e ou 4e degré. Il y a des causes qui ont fait que l'État s'est effondré. Et cet État, il y a des responsabilités qui ont été exercées. Quand les gens disent que le mouvement démocratique doit s'unir, le mouvement démocratique, c'est une conjonction. C'est une association d'hommes et de femmes qui, pour diverses raisons, comme je viens de citer, il y a des opposants historiques pour des raisons idéologiques, pour des raisons politiques, sont opposés à ce régime dès sa naissance. Il y a des gens qui, à la faveur de la mouvance du pluralisme politique, lorsqu'ils ont su que le régime allait tomber, ils ont changé de camp. Il y a d'autres qui ont perdu des postes à la veille des renouvellements des sections de l'UDPM. Ils ont été dans l'opposition. Il y a toutes sortes de personnes, comme j'ai dit, il y a même des gens qui ont fait la prison, il y a des gens qui ont été impliqués dans des malversations. Tout le monde s'est retrouvé pour être contre le régime. Une fois qu'il est tombé, mais c'est tout à fait normal. Les gens ne sont pas venus pour les mêmes raisons. Donc ils ne peuvent pas être ensemble, ils n'ont pas les mêmes objectifs. C'est pourquoi ça ne peut pas se faire ce que les gens disent, que le mouvement démocratique se réunisse. Il ne peut pas se réunir contre qui? Parce que quand l'adversaire contre qui il se réunissait est parti. Ils vont se réunir pourquoi? Parce que les raisons qui les ont amenés dans ce mouvement ne sont pas les mêmes. Certains sont venus pour prendre le pouvoir. Certains sont venus pour se venger du régime. Certains sont venus pour se faire une citation. Mais l'Assemblée qui a été constituée au lendemain du renversement du régime, elle était constituée majoritairement des députés de l'ancien régime. Donc, il suffisait que vous retournez la veste, vous prenez le micro pour insulter Moussa, vous devenez un démocrate, patriote sincère, convaincu. Et vous êtes absous. Alors donc, moi je pense qu'il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on s'interroge aujourd'hui, pendant ces années de notre histoire, qu'est-ce qui a pu être bien fait, qui est le bien de tout le monde? Et c'est là que je conteste fortement la version du professeur Ali, mais on aura d'autres débats sur la question de l'armée. Moi j'affirme. Docteur, vous terminez. J'affirme, je termine par ça, j'affirme que l'armée malienne, en 1990-91, était l'armée la plus forte de l'Afrique francophone. Ce n'est pas un groupe de 500 personnes qui vont faire tomber cette armée. Ceux qui sont en train de faire chanter le gouvernement aujourd'hui, on les a appelés les démocrates en armes. On les a amenés ici, les faire siéger dans les institutions. Est-ce que vous savez que quand la rébellion a éclaté en 91, le 28 mars, le 28 juin 90, on a égorgé le chef d'arrondissement, son épouse, les prisonniers. Donc ça a commencé par des actes terroristes. L'animateur de ça a été invité ici comme démocrate, patriote sincère, convaincu. Les militaires qui les ont combattus, on a mis certains en prison, d'autres on les a tués. On ne peut pas construire la nation sur cette base. Et revenons donc à la vérité. Moi je dis très clairement, je n'interviendrai plus dans le débat, sauf si c'est nécessaire. Je dis très clairement, de Modibo Keïta à Moussa Traoré, à Alpha Oumar Konaré, à Amadou Toumani Touré, à Ibrahim Bokar Keïta, aussi longtemps que celui qui prend le pouvoir ne s'assoit pas avec des cadres pour faire le point de ce qui est des acquis positifs de notre nation, servir de ça comme soubassement pour aller de l'avant, aussi longtemps qu'on ne fera pas ça, les différents régimes vont venir faire de la propagande, vont venir faire de la politique politicienne, vont venir chercher à endoctriner la population. On n'avancera pas. La question n'est plus de venir nous asseoir pour nous juger qui a fait quoi, qui a trahi. Tout le monde sait qu'il y a eu des trahisons. L'actuel président de la République, à l'occasion du 22 septembre passé, il a dit que l'armée a été trahie. Il sait de quoi il parle. Mais si on rentre dans ça, on va faire quoi? Les partisans de Alpha vont dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ceux de ATT ne vont pas dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ainsi de suite. Arrêtons
de nous mentir et de mentir aux Maliens. C'est en ce moment qu'on peut faire avancer notre pays. Merci bien. Merci, docteur. Derrière vous, derrière docteur, prenez le... Derrière docteur Choguel, il y a un autre docteur. Hein.